99% des hommes font l'erreur qui les rend invisibles aux yeux des femmes. Et pourtant, il existe une seule chose simple que presque personne ne fait et que les femmes adorent. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler l'attitude stoïque la plus puissante, celle qui transforme totalement la manière dont les femmes te voient. Et crois-moi, le dernier point est le plus fort. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce que les femmes respectent vraiment, tu vas découvrir pourquoi 99% des hommes échouent, et comment toi, tu peux faire partie du 1% qui attire naturellement, sans courir après la validation. Et attention, le dernier point est le plus puissant, parce qu'il touche directement à ta valeur d'homme. Et c'est ce que personne ne dit clairement. 1. Le problème des 99% des hommes. Pourquoi ils échouent sans même le savoir. La vérité, c'est que la majorité des hommes d'aujourd'hui n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils échouent avec les femmes, dans leur carrière ou même dans leur propre vie intérieure. Ils se lèvent chaque matin, plongent directement dans les réseaux sociaux, la distraction, les conversations futiles, et ils s'étonnent ensuite que leur existence manque de direction. Et la clé est là. Ils réagissent toujours au lieu d'agir. La plupart des hommes sont devenus esclaves de leurs émotions. Un simple message non lu de la part d'une femme peut les rendre anxieux pendant toute la journée. Un regard de travers d'un collègue suffit à leur faire perdre confiance. Une remarque critique peut les plonger dans une spirale de colère ou de découragement. Exemple concret. Imagine un homme qui sort avec une femme. Elle met du temps à répondre à son message. Immédiatement, il panique. Son esprit tourne en boucle. Pourquoi elle ne répond pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'elle parle à un autre homme? Ce type d'homme va alors relancer, insister, se montrer nerveux et par là même, perdre toute son aura. Compare-le à un homme stoïque. Celui-ci voit que le message n'a pas encore reçu de réponse. Il respire, il se recentre, il se dit « Ce qui est hors de mon contrôle ne mérite pas mon énergie ». Puis il retourne à ses occupations, confiant et serein. Résultat, quand la femme répond, elle sent la différence. Elle perçoit qu'elle n'a pas affaire à un homme dans le besoin, mais à quelqu'un de solide, centré, indépendant. C'est cette attitude que 99% des hommes ne développent jamais. La faiblesse émotionnelle, un piège moderne. Aujourd'hui, tout pousse l'homme à réagir. Les notifications de son téléphone, les publicités agressives, les comparaisons constantes sur les réseaux sociaux, les standards irréels véhiculés par la société. Et comme des marionnettes, ils réagissent sans cesse. Un stoïque, lui, comprend que la vraie liberté, c'est la maîtrise de soi. Quand tu contrôles ton esprit, plus personne n'a de pouvoir sur toi. Ni une femme, ni un patron, ni une situation extérieure. Pourquoi les femmes adorent la maîtrise de soi? Contrairement à ce que beaucoup croient, les femmes n'adorent pas les beaux parleurs, ni les bad boys superficiels. Ce qu'elles recherchent profondément, c'est un homme qui inspire confiance, qui incarne une stabilité intérieure. Quand un homme garde son calme face à une provocation, une critique ou une situation stressante, il envoie un signal puissant. Je suis maître de ma vie. Et ce signal est magnétique. Prenons un autre exemple concret. Un couple se dispute. La femme hausse la voix, reproche, s'énerve. Le premier type d'homme, le réactif, va s'énerver à son tour. Il va répondre par des cris, des insultes, ou parfois par un silence froid qui cache en réalité une grande colère. Résultat, le conflit explose et la relation se fragilise. L'homme stoïque, lui, garde un ton calme. Il écoute, il parle avec mesure, il ne cherche pas à gagner l'argument, mais à comprendre. Cette maîtrise inspire un profond respect. La femme se rend compte qu'elle ne peut pas casser cet homme intérieurement, et paradoxalement, cela lui donne envie de rester proche de lui. Un choix de discipline, pas de faiblesse. Beaucoup confondent le stoïcisme avec de l'indifférence. Ce n'est pas le cas. Être stoïque ne signifie pas être froid, sans émotion ou insensible. Cela signifie choisir consciemment ses réactions, décider quand et comment exprimer ses émotions. Et c'est ce que 99% des hommes n'arrivent pas à faire. Ils explosent sous la colère, se noient dans la tristesse ou deviennent prisonniers du besoin de validation. Toi, en choisissant la voie stoïcienne, tu montres que tes émotions sont tes alliés et non tes maîtres. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même :
Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. Voilà le secret. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais tu peux toujours contrôler ton attitude. Et c'est exactement ce que les femmes adorent. Un homme qui ne se laisse pas gouverner par ce qui est hors de son contrôle. Si cette première partie t'inspire, soutiens cette communauté d'hommes stoïques. Mets un like à la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et surtout écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Je lirai chacun de vos messages et je répondrai personnellement, parce qu'ensemble, nous construisons une fraternité d'hommes plus forts, plus libres et plus inspirants. 2. La puissance de l'homme calme. Ce que les femmes admirent en silence. Si tu regardes autour de toi, tu verras que la majorité des hommes cherchent à impressionner les femmes par des choses extérieures. Leur apparence, leur argent, leurs paroles, leurs muscles ou même leur statut social. Bien sûr, ces choses peuvent attirer l'attention, mais elles ne créent pas une admiration durable. Ce que la plupart oublient, c'est que les femmes ne tombent pas amoureuses d'un costume ou d'une voiture. Elles tombent amoureuses de l'énergie intérieure d'un homme. Et cette énergie, elle se lit dans ton calme. Elle se lit dans ta capacité à rester centré, même quand la situation est instable. Elle se lit dans ton regard, dans ta voix, dans ton attitude. Exemple concret, l'homme face au chaos. Imagine une situation simple. Vous êtes en voiture avec une femme. La route est bloquée par un accident. Beaucoup d'hommes, stressés, vont s'énerver, klaxonner, jurer, s'impatienter. Résultat, la femme à côté ressent de l'insécurité. Maintenant, imagine l'homme stoïque. Lui, il garde son calme. Il dit avec sérénité « On ne peut rien y faire, alors autant patienter tranquillement ». Il met de la musique, il continue la conversation sans se laisser affecter. La femme, dans cette atmosphère, se sent immédiatement apaisée, rassurée. Elle se dit « Voilà un homme sur lequel je peux compter, même quand tout va mal ». C'est ça que les femmes adorent, un homme qui transforme le chaos en stabilité. Pourquoi le calme attire plus que la beauté? On t'a sûrement déjà dit « Sois beau, sois riche, sois drôle et tu plairas aux femmes ». Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que tout ça n'aura aucun poids si tu es incapable de maîtriser tes émotions. Une femme peut être attirée par ton physique ou tes paroles au début. Mais si elle remarque que tu paniques pour un rien, que tu te mets en colère pour des détails ou que tu cherches constamment son approbation, l'attirance s'effondre. En revanche, un homme calme, qui respire profondément avant de répondre, qui ne se précipite pas pour combler chaque silence, qui sait attendre sans s'agiter, devient immédiatement mystérieux et captivant. Parce que ce calme est une forme de puissance silencieuse. Exemple concret, la dispute évitée. Un soir, une femme reproche à son compagnon d'avoir oublié quelque chose. L'homme moyen réagit comme suit. Il se défend, il justifie, il attaque à son tour. La dispute éclate et finit en blessures invisibles. L'homme stoïque, lui, écoute sans s'emporter. Il ne nie pas, il ne s'agite pas. Il répond calmement. « Tu as raison, j'ai oublié. Je vais faire mieux. » La tension retomba immédiatement. La femme, au lieu de s'énerver davantage, respecte cet homme capable d'affronter une critique sans exploser. Voilà la vraie force. Ne pas perdre ton énergie dans des batailles inutiles. Le calme, une arme contre la manipulation. Il faut aussi comprendre ceci. Certaines personnes, pas seulement les femmes, testent les hommes pour mesurer leur solidité intérieure. Elles provoquent, elles cherchent à voir si tu vas te briser sous la pression. Un homme réactif tombe dans le piège. Il se justifie, il se met en colère, il se défend maladroitement. Un homme stoïque, lui, garde son sang-froid. Et à cet instant, il envoie un message clair. Tu ne contrôles pas mon esprit. Et paradoxalement, c'est ce qui attire le respect, même de la part de ceux qui cherchaient à te déstabiliser. Épictète nous rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Tu vois, ce n'est pas le retard, l'accident ou la critique qui te trouble. C'est ta manière de réagir. Si tu changes ton jugement, tu reprends immédiatement le contrôle. Et ce contrôle te rend libre et admirable. Maintenant, j'ai une question pour toi. Dans quel pays regardes-tu cette vidéo? Écris-le en commentaire, parce que je veux voir d'où vient cette communauté d'hommes stoïques. Que tu sois de France, du Congo, du Canada, de la Belgique, de la Martinique ou d'ailleurs, fais-le savoir. Et surtout,
Comme toujours, mets un like pour soutenir cette mission, abonne-toi pour rejoindre cette fraternité, écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » pour montrer ton engagement. Je lirai vos messages, je répondrai à chacun et ensemble, on vise l'objectif. 1000 likes pour faire grandir cette communauté. 3. Le secret que 1% des hommes appliquent. La maîtrise de soi comme arme ultime. On a parlé du problème des 99% des hommes qui réagissent au lieu d'agir. On a vu la puissance du calme qui rassure et attire. Mais maintenant, il est temps de passer au cœur du sujet, le point le plus puissant, la maîtrise de soi. Parce que c'est là que se joue la différence entre un homme ordinaire et un homme stoïque. Pourquoi la maîtrise de soi est une arme rare? La plupart des hommes pensent que la virilité, c'est montrer ses muscles, hausser la voix, dominer physiquement. Mais en réalité, la vraie puissance masculine se trouve dans un endroit beaucoup plus silencieux, dans la maîtrise de soi. Un homme qui sait contrôler ses désirs, ses pulsions, ses émotions, devient imprenable. Rien ni personne ne peut le manipuler. Tu veux séduire une femme? La plupart courent après elle, envoient 10 messages par jour, se plient en 4. Toi, tu attends, tu restes serein, tu agis avec dignité. Tu es face à une critique? La plupart se vexent, explosent, tout se ferme. Toi, tu remercies, tu réfléchis, tu restes en paix. Tu rencontres une difficulté? Les autres paniquent, toi tu t'adaptes et tu continues. Résultat? Tu deviens ce que j'appelle l'homme imprenable. Exemple concret, le test invisible. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, testent la solidité des hommes. Ce n'est pas par méchanceté, c'est leur manière instinctive de vérifier. Est-ce que je peux compter sur lui? Est-il fort à l'intérieur? Exemple, tu es avec une femme et elle dit quelque chose de provoquant comme « Tu es toujours en retard » ou « Tu n'es pas aussi ambitieux que mon ex ». L'homme ordinaire s'énerve, se justifie ou essaie de se comparer. L'homme stoïque, lui, sourit légèrement et répond avec calme. Chacun a son rythme. Moi, je connais le mien. Ce genre de réponse désarme immédiatement. Elle comprend que tu ne te laisses pas déstabiliser. Et là, paradoxalement, elle est rassurée et attirée. La discipline quotidienne, la preuve invisible. La maîtrise de soi ne se joue pas seulement dans les relations amoureuses. Elle se joue surtout dans ton quotidien. Quand tu choisis de ne pas céder à la paresse et d'aller t'entraîner malgré la fatigue. Quand tu refuses de perdre des heures sur TikTok et que tu prends un livre ou que tu travailles sur ton projet. Quand tu contrôles ton alimentation, ton sommeil, tes finances. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la facilité, tu construis une aura silencieuse de respect. Les femmes le sentent, les hommes le respectent, et toi, tu grandis. Exemple concret, la soirée entre amis. Imagine que tu sois en soirée. Tout le monde boit, certains exagèrent, d'autres se perdent dans des excès. Toi, tu choisis de garder le contrôle, de boire modérément, de rester lucide. Au départ, certains vont se moquer. « Allez, fais pas ton sage, bois encore. » Mais à la fin de la soirée, quand les autres ont perdu leur dignité, c'est toi qu'on respecte. C'est toi que les femmes remarquent. C'est toi qui as gardé ta puissance intacte. Parce qu'un homme qui maîtrise ses plaisirs est toujours au-dessus de celui qui est dominé par eux. Pourquoi la maîtrise attire profondément les femmes? Il y a une raison biologique et psychologique à tout cela. Une femme, consciemment ou non, cherche un homme capable de tenir debout dans la tempête. Pas seulement pour elle, mais pour la famille, pour les enfants, pour la vie future. Un homme sans maîtrise de soi est un danger. Il peut exploser, abandonner, s'écrouler au premier obstacle. Un homme avec maîtrise de soi est une forteresse. Il reste solide, quoi qu'il arrive. Et c'est exactement ce qui attire profondément. Pas un sourire temporaire, pas un fleur de surface, mais une admiration silencieuse qui s'installe avec le temps. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ta maîtrise de toi-même commence par de petites choses. Oser résister à la paresse, oser ne pas répondre à une provocation, oser rester fidèle à tes principes, et peu à peu, tu deviens cet homme rare, celui qui inspire le respect partout où il passe. Maintenant, si tu es d'accord pour dire que la maîtrise de soi est l'arme ultime de l'homme stoïque, écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ».
Dis-moi aussi ce que tu en penses. Je lirai chaque réponse et je te répondrai personnellement. Et n'oublie pas, laisse un like pour soutenir la vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer, partage cette vidéo à un ami qui doit entendre ce message. Objectif, 1000 likes pour faire résonner la voix des hommes stoïques dans le monde entier. 4. Comment appliquer concrètement le stoïcisme dans ta vie quotidienne? On a vu pourquoi 99% des hommes échouent. On a découvert la puissance du calme et surtout, la maîtrise de soi comme arme ultime. Mais peut-être que tu te dis, très bien, mais comment je fais, moi, dans ma vie de tous les jours, pour devenir cet homme stoïque? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Des pratiques simples, concrètes, que tu peux commencer dès aujourd'hui pour devenir ce 1% d'hommes rares et puissants. 1. Le matin, choisis ton esprit avant que le monde ne le fasse. La plupart des hommes commencent leur journée en ouvrant leur téléphone. Notifications, réseaux sociaux, messages, et dès les premières minutes, ils sont déjà réactifs. Le monde extérieur a pris le contrôle. Le stoïcien, lui, commence différemment. Il prend quelques minutes pour respirer, méditer, écrire dans un carnet ou simplement réfléchir. Exemple concret. Avant même de regarder ton téléphone, assieds-toi. Respire profondément. Demande-toi, qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui? Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle? En faisant cela, tu conditionnes ton esprit à rester maître, au lieu d'être esclave des circonstances. 2. Face aux provocations, pratique le temps de pause. Tu sais ce qui distingue un homme stoïque d'un homme ordinaire? Le délai. L'homme ordinaire réagit instantanément. Il crie, il répond, il frappe parfois. L'homme stoïque prend un instant, respire et choisit sa réponse. Exemple concret, quelqu'un te critique au travail. Tu sens la colère monter. Au lieu de répondre tout de suite, tu inspires profondément. Tu comptes mentalement jusqu'à 3. Puis tu réponds calmement, avec des mots mesurés. Résultat, tu gardes ta dignité, tu désarmes ton interlocuteur et tu renforces ton image d'homme solide. 3. Dans tes relations, pratique le détachement. Un homme stoïque aime, mais il n'est pas dépendant. Il apprécie, mais il ne s'accroche pas désespérément. Exemple concret. Une femme prend du temps à répondre à tes messages. L'homme ordinaire panique, relance 10 fois. L'homme stoïque, lui, se dit « Ce qui est hors de mon contrôle n'a pas de pouvoir sur moi ». Il retourne à ses projets, à son entraînement, à sa lecture. Et paradoxalement, ce détachement attire plus qu'il ne repousse. 4. Dans ton corps, cultive la discipline physique. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de l'esprit, c'est aussi une pratique du corps. Les anciens stoïciens recommandaient l'effort, l'endurance, le travail physique, parce que le corps forge le mental. Exemple concret, tu n'as pas envie d'aller courir, tu n'as pas envie de soulever ses poids, mais tu le fais quand même. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas tes émotions dicter ta vie. Chaque séance de sport devient un rappel que tu choisis la discipline, pas la facilité. 5. Le soir, fais ton examen stoïcien. Marc Aurèle écrivait chaque jour ses pensées, non pas pour les publier, mais pour se corriger lui-même. Toi aussi, tu peux pratiquer cet exercice simple. Exemple concret. Avant de dormir, demande-toi, ai-je contrôlé mes réactions aujourd'hui? Ai-je gaspillé mon énergie dans des choses hors de mon contrôle? Où puis-je m'améliorer demain? Ce petit rituel quotidien transforme lentement ton esprit. Jour après jour, tu deviens plus calme, plus fort, plus stoïque. Pourquoi c'est si puissant? Parce que la plupart des hommes veulent des résultats immédiats, séduire vite, gagner vite, réussir vite. Mais un homme stoïque pense différemment. Il construit son pouvoir chaque jour par des choix simples mais constants. Et au bout de quelques mois, la différence devient flagrante. Les autres continuent à s'agiter, à courir après la validation, à se perdre dans leurs émotions. Toi, tu avances calmement, solidement, imperturbablement. Marc Aurèle disait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être vivant, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. Chaque jour est une opportunité de devenir cet homme rare, maître de lui-même. Si tu l'oublies, tu redeviens comme les 99%. Si tu l'appliques, tu rejoins le cercle des 1%. Maintenant, dis-moi en commentaire,
Quelle pratique stoïcienne vas-tu commencer dès aujourd'hui? Est-ce le carnet du matin? La respiration avant de répondre? L'entraînement physique malgré la fatigue? Écris-le en commentaire et n'oublie pas d'ajouter « Je suis l'homme stoïque ». Je lirai vos réponses, je répondrai à chacun d'entre vous et ensemble, nous construisons une communauté mondiale d'hommes stoïques. Et comme toujours, mets un like pour renforcer cette fraternité. Abonne-toi pour ne rien manquer. Partage la vidéo avec un ami qui a besoin de cette force. Objectif, 1000 likes pour que ce message se propage et touche des milliers d'hommes. 5. Comment le stoïcisme transforme tes relations avec les femmes, les hommes et toi-même. Jusqu'ici, on a parlé du problème des 99% des hommes, de la puissance du calme, de la maîtrise de soi et des pratiques concrètes pour vivre comme un stoïque. Mais il reste une question essentielle. Quels sont les résultats réels dans ta vie quand tu adoptes cette philosophie? Parce que le stoïcisme, ce n'est pas seulement une idée abstraite. C'est une arme qui change radicalement la manière dont tu es perçu par les femmes, les autres hommes, et surtout la relation que tu entretiens avec toi-même. 1. Dans tes relations avec les femmes, le respect avant tout. La plupart des hommes cherchent à séduire par la démonstration. Ils veulent prouver, convaincre, impressionner. Mais une femme ne respecte pas un homme qui essaie trop. Elle respecte un homme qui n'a rien à prouver parce qu'il est déjà complet en lui-même. Exemple concret. Une femme te dit « Tu ne me réponds pas assez vite ». L'homme ordinaire panique, s'excuse, promet de faire mieux, de répondre plus vite. Il croit que ça va plaire, mais en réalité, il perd du respect. L'homme stoïque, lui, répond calmement. « Je réponds quand je suis disponible. Je respecte mon temps et je respecterai aussi le tien. » Résultat, elle voit un homme qui a des limites, des standards, un homme qui n'est pas gouverné par la peur de déplaire. C'est ce respect silencieux qui crée une admiration profonde. Ce que les femmes adorent, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme stable, centré, qu'elles ne peuvent pas manipuler. 2. Dans tes relations avec les autres hommes, la stature naturelle. Quand tu vis selon les principes stoïciens, les autres hommes le sentent immédiatement. Tu n'as pas besoin de crier pour t'imposer, tu n'as pas besoin de montrer les muscles ou de jouer au dur. Ton calme devient ton autorité silencieuse. Exemple concret. Tu es dans une réunion. Tout le monde parle fort, veut avoir raison, veut dominer. Toi, tu écoutes, tu observes, tu parles seulement quand c'est nécessaire. Tes paroles, parce qu'elles sont rares et mesurées, portent beaucoup plus de poids. C'est ça la stature naturelle d'un homme stoïque. Il n'a pas besoin d'écraser, il inspire par sa maîtrise. Les autres hommes, même s'ils ne le disent pas, ressentent cette présence et la respectent. 3. Dans ta relation avec toi-même, la paix intérieure. C'est sans doute le point le plus important, parce qu'au-delà des femmes, au-delà des autres, la vraie victoire du stoïcisme, c'est la paix que tu ressens à l'intérieur. Exemple concret, tu rates une opportunité professionnelle. L'homme ordinaire se dit « Je suis nul, je ne réussirai jamais ». Il se torture l'esprit. L'homme stoïque, lui, se dit « C'était hors de mon contrôle. Ce que je peux contrôler, c'est ma préparation pour la prochaine opportunité. » Et au lieu de sombrer, il avance. Voilà la vraie liberté. Ne plus être prisonnier de ce que tu ne contrôles pas. Pourquoi cette transformation est si rare? Parce que la plupart des hommes vivent dans la réactivité. Ils veulent plaire aux femmes à tout prix, dominer les autres hommes par l'ego, et se jugent sans cesse. Un stoïque, lui, se détache de ce jeu. Il comprend que le vrai combat n'est pas contre les autres, mais contre lui-même. Et quand tu gagnes ce combat intérieur, tout le reste se transforme automatiquement. Tout homme, quel que soit son âge, son origine, sa situation, peut choisir aujourd'hui de devenir stoïque. Il suffit de décider de contrôler ce qui dépend de toi et de lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Et crois-moi, ce choix change absolument tout. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Voilà la clé. Tu veux être libre des jugements des autres, libre des manipulations, libre des circonstances, alors deviens maître de toi-même. C'est ce que 99% des hommes n'ont pas compris. Et ce qui fait de toi le 1% rare et précieux. Si cette partie t'a inspiré, écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque. Dis-moi aussi, qu'est-ce qui résonne le plus avec toi? La transformation avec les femmes, avec les hommes,
rendez-vous avec toi-même. Je lirai et je répondrai à chacun d'entre vous parce que cette chaîne est une communauté vivante. Et comme toujours, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour rejoindre la fraternité des stoïciens modernes. Partage-la avec un frère qui doit entendre cette vérité. Objectif: 1000 likes pour faire grandir cette mission et inspirer des milliers d'hommes à redevenir maîtres d'eux-mêmes. Voilà, tu as maintenant entre tes mains les clés que 99% des hommes ignorent. Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise de soi, le calme et la discipline stoïque. Si tu appliques ça, tu deviens rare, tu deviens magnétique. L'objectif de cette vidéo, c'est 1000 likes. Et la seule façon dont tu peux aider, c'est en t'abonnant, en likant et en partageant. Ça montre à l'algorithme que cette vidéo t'a aidé et qu'elle peut aider d'autres hommes. Écris-moi aussi en commentaire. Est-ce que tu le fais déjà? Et si oui, dis simplement « Je suis l'homme stoïque ». Merci d'avance, je lis et je réponds à chacun de vos messages.